L'indice de confiance des Maliens en la justice est passé de 30% à 72% en 2024. Du moins, c'est ce qu'a déclaré le ministre de la Justice. Pour un article de presse qui remet en question cette déclaration, Alfousseni Togo a été mis sous mandat de dépôt et incarcéré à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Les faîtières de la presse y voient comme une énième tentative de restreindre les libertés. Ce n'est pas Alfousseni qui est victime de cette situation, mais c'est la profession dans son ensemble. Et nous avons vu en cela une menace sur la profession pour la simple raison que c'est un premier cas. Si on le laisse passer, rien ne prouve que dans les jours à venir, si peut-être une situation concerne un journaliste ou bien un journaliste est considéré comme une menace, il ne faudrait pas que cette loi soit contournée et qu'on aille en réalité frapper ce même journaliste-là par la même procédure. Mais quand même, dans cette situation, nous n'allons pas rester bras croisés. On va essayer de poser certaines actions à venir afin que notre liberté de la presse et notre liberté d'expression soient préservées. Les faîtières ont opté pour des solutions qui vont dans le sens de l'apaisement afin que Alfousseni puisse recouvrer sa liberté. L'apaisement que vous avez souhaité, nous allons aborder dans ce sens. Chacun a son agenda, mais l'agenda de la maison de la presse, c'est la liberté du journaliste, c'est la liberté du journalisme. Et ça, nous allons agir dans ce sens. Et nous espérons que les bons rapports que nous avons toujours eus avec l'institution judiciaire, ces bons rapports nous permettront de libérer notre confrère avant le 12 juin. Désormais, toutes les autres juridictions sont dessaisies des affaires concernant la presse. C'est là après l'adoption du nouveau code de procédure pénale, alors que la loi 046 qui régit la presse n'a pas été abrogée. L'inculpation de Alfousseni a donc été faite sur la base de la loi sur la cybercriminalité. Il s'agit donc de se battre pour la dépénalisation des délits de presse.